Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'espère que tu te portes bien et on suit ensemble ce temps merveilleux et béni du carême, où l'acclamation à l'Évangile nous dit « Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau ». Eh bien, je peux dire que le bon Dieu me suit pas à pas. Et on va regarder ensemble aussi l'Évangile pour voir quel autre pas le Seigneur veut nous faire vivre aujourd'hui. En passant, quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'il reste encore des CD? La réponse c'est oui, mais ne tardez pas trop, par exemple. Alors aujourd'hui, tu te souviens, Jésus est en train de parler à ses disciples au sujet des scribes et des pharisiens. Mais rappelons-nous toujours que Jésus les aime, les scribes et les pharisiens. Mais dans l'Évangile dimanche, le Père nous disait « Voici mon Fils bien-aimé qui est toute ma joie, écoutez-le ». Alors écoutons ce que Jésus a à nous dire aujourd'hui, puis essayons de comprendre qu'est-ce que ça peut changer dans ma vie, ce qu'il me dit. Il dit « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse, mais il dit « Vous pouvez faire ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font ». Et comme si Jésus vient dire, et après il parle, ils ont des grands vêtements pour se faire remarquer de la part de tous. Est-ce que ce ne sont que des orgueilleux, les pharisiens et les scribes? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est vrai qu'il y a une incohérence dans leur vie comme dans la nôtre. Et en même temps, ils voulaient avoir les premières places, ils aimaient avoir des compliments. Qui n'aime pas avoir un compliment? Même le saint pape Paul VI disait peu de temps avant son décès, il dit « Un compliment aura toujours le don de me faire retrousser les coins des lèvres », comme pour dire « ça me fait toujours plaisir un compliment ». C'est pour dire à quel point on a besoin, encourageons-nous plus et on aura moins besoin peut-être de compliments. Mais les pharisiens, ils voulaient protéger leur religion, ils aimaient leur religion, ils l'ont étudiée, ils ont étudié la loi de Moïse et ils voulaient tellement la protéger contre l'envahissement des Romains que finalement ils ont mis des prescriptions, ils ont mis des lois et ils finissaient par oublier le centre de leur vie qui était Dieu. Et ça nous guette tout le temps. Je pense simplement, pendant ce temps ici, à la chorale, pour les chorales, pour les groupes de liturgie, comment on va se préparer pour les fêtes de Pâques. Mais parfois, on peut mettre tellement l'accent sur la beauté de notre chant, tellement l'accent sur la beauté et l'élaboration de la liturgie qu'on oublie pour qui on est en train de faire ça et que ce qui plaît à Dieu, c'est notre communion, c'est notre amour de ce qu'on est en train de faire et non pas simplement la recherche de la perfection. Évidemment qu'il faut que ça soit beau, évidemment qu'il faut que ce soit majestueux, mais pas au prix de la communion, pas au prix de l'humilité. Il faut garder Jésus au centre. C'est la même chose pour le jeûne. Si le jeûne ne fait que dire de moi que je suis une personne très ascétique, eh bien, j'ai pas gagné grand-chose. J'ai gagné de la gloire, mais qu'est-ce que je cherche en jeûnant? C'est faire de la place à un autre. Et là, je suis en train de prendre toute la place. Ma santé, je peux pas en faire un Dieu. Ma santé, c'est important de la garder. À qui tu dis de ce temps ici? C'est important de garder ma santé, mais pas au prix de tout. Le centre de ma vie doit toujours rester Dieu. Et c'est tellement facile de perdre Dieu de vue en se faisant des petits dieux qui, à la limite, peuvent faire notre affaire. Et moi, j'ai trouvé que pour ne pas perdre Jésus comme centre de notre vie, n'oublions pas sa parole, n'oublions pas l'oraison à tous les jours, n'oublions pas la prière mariale qui nous recentre sur les mystères de Jésus. Je vous proposais aussi de prier à tous les jours une station de chemin de croix, pas tout le chemin de croix, une station à tous les jours pour voir de quel amour vous êtes aimés. Et aujourd'hui, je pourrais rajouter quelque chose peut-être que tu vas aimer, c'est la lecture spirituelle. Je me souviens pas qui disait ça,
que toute personne qui veut cheminer devrait toujours avoir sur sa table de chevet la vie d'un saint. Pourquoi? Parce que un saint, c'est une personne humaine, normale, qui a eu des chutes, qui a eu des gros bas des fois, mais d'un autre côté, qui s'est relevé grâce à la miséricorde de Dieu et qui a repris vigueur en Jésus et qui a marché son chemin droit vers Jésus pour le temps de sa propre histoire d'amour. Ceci dit, il vaut vraiment la peine de suivre des frères, des sœurs qui ont passé devant nous, qu'on appelle des saints, de suivre, de marcher dans leurs pas, parce que dans leurs pas, on marche dans les pas de Jésus. Eux, ils ont marché dans les pas de Jésus et ils sont des témoins. Un seul modèle, le Christ. Et rappelle-toi que ainsi, en suivant Jésus, notre vie peut être très, très ordinaire. Je te donne un exemple, hein. Moi, je te disais que cette semaine, j'avais pris le lavement des pieds pour suivre Jésus à travers le service. Eh bien, le Seigneur me prend au mot. Quelqu'un est malade aujourd'hui, il me dit, Suzanne, est-ce que tu peux me faire du riz? Pas de problème. Je m'en vais à la cuisine, puis je fais cuire du riz. Est-ce que tu pourrais me faire de la soupe Lipton? Pas de problème, je te fais de la soupe Lipton. Je m'en vais à l'hôpital pour accompagner quelqu'un. Et je suis à l'hôpital pendant plusieurs heures aujourd'hui. Une bonne partie de ma journée a été là. Et tout d'un coup, quelqu'un me dit, j'ai tellement froid. Eh bien, je prends mon chandail, puis je lui donne mon chandail. Eh bien, voilà, c'est ça, marcher sur les pas de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a rencontré des gens qui avaient faim et il a multiplié les pains. Moi, j'ai juste fait cuire du riz. Il a rencontré des gens qui avaient besoin d'être sauvés. Il a donné bien plus que son chandail. Il a donné sa vie. Suivre Jésus, c'est dans l'incarnation de notre vie quotidienne. Et combien c'est gratifiant, parce que je pourrais faire du riz ordinaire, je pourrais donner mon chandail à quelqu'un qui a froid, mais le faire en suivant Jésus, c'est merveilleux. Bonne journée à la suite de Jésus. Au revoir. Et je te remercie maintenant de nous envoyer en mission, de remplir nos cœurs pour qu'on puisse manifester ces gestes d'amour au quotidien. Et on veut commencer par ce signe de la croix, Jésus, parce que c'est le plus grand signe de ton amour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyons porteurs de l'amour, visage du cœur. Disons oui au quotidien, vivons dans l'amour. Dieu le Père nous choisit pour être famille. C'est à nous de la bâtir par nos gestes d'amour. Jésus, merci de nous donner des frères et des sœurs à aimer. Et merci de nous donner ton Esprit Saint aussi pour qu'on puisse trouver de nouvelles façons de dire, de manifester notre amour.
Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, et ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes choses que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.